Je suis Jean-Baptiste Renucci, le délégué régional PACA du souvenir napoléonien, et j'ai quitté Marseille aujourd'hui pour venir aux Invalides afin de prêter un manuscrit très important qui va être présenté à l'occasion de l'exposition du bicentenaire de la mort de l'empereur. Alors, ce document qui a été écrit par le maréchal Bertrand correspond au relevé quotidien du voyage du retour des cendres. Ils sont partis de Paris jusqu'à Sainte-Hélène, ils sont retournés à Paris et au jour le jour, le maréchal Bertrand a écrit ce qui s'est passé dans la journée. La partie la plus importante du manuscrit correspond bien sûr à l'exhumation du corps de Napoléon, au transfert de cercueil, et là se trouve décrit l'état du corps, les éléments qui constituent la sépulture, également bien sûr l'ambiance qui régnait autour du cercueil, où tous ceux et toutes celles qui étaient présents étaient très touchés par la découverte du corps de l'empereur qui était très bien conservé, mais surtout c'était l'occasion de reconnaître le corps de Napoléon Ier. C'était bien lui qui était dans le cercueil et il n'y avait pas eu de substitution. D'où l'intérêt de ce manuscrit qui est sorti directement de la famille et je souhaitais qu'à l'occasion de cette exposition, nous puissions le présenter aux Invalides. Alors la commémoration de la mort de Napoléon est, je crois, une grande date dans notre histoire. Même si certains groupuscules s'ingénient à vouloir ternir la manifestation. L'immense majorité des Français, aujourd'hui, pense à l'empereur Napoléon Ier, pense à son œuvre, à l'homme qu'il a été, à celui qui, parti de rien, des ruelles d'Ajaccio, a réussi à se hisser en haut, au plus haut de la pyramide humaine mondiale. Pour moi, Napoléon, je crois que c'est la personne que l'on doit donner un exemple aux jeunes aujourd'hui. Celui qui s'est fait par sa force de caractère, par ses qualités bien entendu, mais par cette volonté de vaincre, par son amour de la France, sa volonté de la défendre, sa volonté de la développer, de faire en sorte que notre pays soit, sur le continent européen, la première nation. Et de ce point de vue, même s'il n'a que partiellement réussi par la faute de nos adversaires, il a malgré tout marqué l'histoire de France d'une façon indélébile. Et je crois que nous devons lui être reconnaissants aujourd'hui de toute l'œuvre civile qu'il a pu diriger et mener à bien au cours de ces années, malgré les guerres que nous faisaient nos ennemis, et en particulier, aujourd'hui devenus nos amis, les Anglais.